foisonnante, nous interpellons des personnalités congolaises, en particulier de la diaspora. Nous recevons aujourd'hui M. John Bidinzaba, président du SACER. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, on va directement attaquer, comme on dit, les questions d'actualité. Il y a les élections législatives qui vont être organisées, en tout cas le premier tour, le 16 juillet 2017. Vous avez M. Parfait Kolila, dont les candidats ont été invalidés, donc qui participent à ces élections-là, en tout cas qui en a fait le souhait. Vous avez Pascal Sassima Biala, vous avez donc l'UPADES de Pascal Sassima Biala, et vous avez plein d'autres partis politiques et leaders politiques qui vont à ces élections. Est-ce que ça ne conforte pas M. Denis Sassou Nguesso qui dit qu'au Congo, il n'y a pas de crise? Mais en quoi ça va le conforter? S'il y a crise, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de crise. J'ai suivi M. Sassou Nguesso, ça fait un moment. Vous savez, on appelle ça aujourd'hui, dans le langage courant ici, on appelle ça les sassouillades. Donc depuis un moment, Sassou fait les mêmes choses parce qu'il tourne en rond. Il tourne en rond, il se trouve en difficulté. La seule partie qui lui reste, c'est cette petite partie du Poul et une partie de Brazzaville où il peut se mettre à manipuler les gens. Donc aujourd'hui, on parle d'élection, mais l'élection pour faire quoi? Manipuler les gens, manipuler qui? Mais écoutez, tous ceux qui participent aujourd'hui à l'élection, aujourd'hui, c'est des gens qui sont manipulés, mais qui ne pèsent pas au sein de la population congolaise. Ah, vous ne pouvez pas dire ça. Mais si, mais écoutez, la pèse quand même. Non, je vous le dis, mais s'il pesait, il n'aurait pas laissé son parti aller créer un autre. Hein, vous savez ce que c'est pas ça, c'est un drame ça. Hein? Quand un papa vous lègue un parti, ben, c'est pour l'amener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et quand on se permet de quitter ce bijou, aller ailleurs et toujours au service de M. Sassou Nguesso, je dis non, notre grand frère est à côté. Et il faut le dire. Il faut le dire. Quand vous dites que le grand frère est à côté, on parle de Parfait Kolila. Est-ce que vous considérez... J'ai vu les relations que j'ai avec lui. Hein, il m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, si je suis déçu, je le dis ici parce que j'en ai ras-le-bol. Vous êtes déçu de quoi? Mais je suis déçu de ce que les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent être ou bien de ce qu'ils peuvent apporter au Congo. Vous voyez, on ne peut pas perdre son temps à rôder autour de M. Sassou Nguesso. C'est pas normal. Il aurait fait quoi, M. Parfait Kolila? Mais qu'il se mette, comme on s'était entendu lui et moi, et puis d'autres, au service de l'opposition. Hein? L'opposition à M. Sassou Nguesso, une opposition dure et radicale. Mais il fait ce qu'il peut aussi. Mais non, c'est pas qu'il peut, il n'a pas essayé. Non. Vous savez, on revient peut-être toujours, mais ils sont dans des compromis et il faut le dénoncer. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que vous citez là, que ce soit les Sassima Biala, aujourd'hui les Jérémy Lissouba, vous voyez, tout ce monde-là sont dans des compromis. On va y revenir. Alors, en ce qui concerne l'UPADES, je sais qu'en 92, ce n'est un secret pour personne, vous avez soutenu le professeur Pascal Lissouba. Aujourd'hui, dans une déclaration, M. Sassima Biala dit, quel que soit le nombre de morts dans le pool, en tout cas, c'est une interprétation qu'on peut faire de son propos, il ira aux élections législatives. Vous avez le fils de M. Pascal Lissouba, même si politiquement c'est une personnalité qui ne pèse pas, qui va aux élections législatives. Est-ce que l'UPADES n'est pas en train de se dire, on s'en fout de tous les morts dans le pool, on va aux élections, de surcroît, M. Pascal Sassima Biala? Non, mais vous savez, dans tout ça, ce qui fait rire, c'est que tout ce monde-là parle au nom de Pascal Lissouba. Vous voyez? Même son fils. Même aujourd'hui. Mais oui, mais le fils, le chien du roi n'est pas le roi des chiens. Vous voyez? Le fils, qu'est-ce qu'il a apporté ici? Hein? Le fils est dans un compromis depuis plus de 10 ans avec M. Sassou Nguesso. Il s'est retrouvé à Oyo, il avait quel âge? Hein? Il avait peut-être 20 ans. Et il est toujours retourné. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui représente le président Lissouba aujourd'hui. Et là où il se trouve, s'il avait encore sa tête, M. Lissouba, vraiment, je crois même que c'est une crise cardiaque qu'il allait avoir. Parce que ce n'est pas normal qu'on traîne dans la boue le nom d'une personne comme M. Pascal Lissouba qui a subi, je vous le dis, qui a subi, parce que le complot que M. Sassou Nguesso revendique, c'était un complot international où les sociétés pétrolières, où les présidents, les Chirac, tout ce monde se sont mis dedans à le taper et à le sortir de là. Et même après qu'il soit sorti, il a été manipulé totalement par sa femme. Il a été séquestré. Ça, tout le monde le sait. Et quand je le dis, je pèse mes mots.
il a été séquestré à Londres, plus personne ne pouvait le voir jusqu'à aujourd'hui. Voyez? Donc, on ne peut pas parler de M. Lissouba parce que bon, on est enfant. Non. Quand on est enfant de M. Lissouba, on est digne et on respecte. M. Lissouba, il y a eu des gens qui sont venus le voir pendant qu'il avait encore sa tête pour rejoindre M. Sassou Nguesso. Il a toujours dit non, non et non. Et il a même condamné toujours ceux qui ont rejoint M. Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est son fils qui est là. Mais là, nous voyons la main de Madame Lissouba qui est dans cette logique-là. C'est de l'argent toujours, amasser de l'argent. On se salit. Mais dans 2 ans, je donne rendez-vous à ce monsieur-là, monsieur Pascal, monsieur Lissouba. Dans 2 ans, quel sera? Quel sera auprès de monsieur? Il est encore jeune, il a toute sa carrière politique. Vous voyez que monsieur va faire sa carrière? Il sera détruit. Il sera détruit et qu'on ne se le cache pas, lui et les autres sont dans notre ligne de mire. Ils ne nous échapperont pas. Voyez? Quand vous dites qu'ils ne vous échapperont pas, ça veut Mais dire... parce que nous sommes dans une démarche pour faire partir ce pouvoir et avec tout ce qui s'y approche. Donc, M. Jérémy Lissouba qui trouve que c'est le moment de venir au pouvoir pour être secrétaire d'État ou bien pour être ministre de la Coopération, écoutez, nous, on s'en fout. On s'en fout parce que tout ce que nous voulons, c'est libérer le Congo. Et on va le libérer en faisant face à tous ceux qui soutiennent M. Sassou Nguesso. John Bénin-Zaba sur Congo Liberty, on parle de la libération du Congo. Est-ce que comme Mme Mounari, vous appelez le peuple congolais à se révolter, à sortir dans la rue? Certains disent que c'est de l'irresponsabilité. Non, écoutez, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Il faut que les gens comprennent bien. C'est un appel à la conscience. Il faut que les Congolais comprennent que tant qu'on reste comme ça, inerte, le Congo meurt. Et un vrai Congolais ne peut pas attendre que le Congo meure. Voyez? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans vos maisons, vous mourrez. Dans la rue, vous mourrez. Mais le responsable, c'est qui? C'est M. Sassou Nguesso. Voyez? Pour une simple petite crise, vous mourrez. Donc, on va être là, attendre qu'on subisse, et puis bon, après. Non. Les Congolais doivent comprendre, quelle que soit la manière, quelle que soit la manière, doivent comprendre que aujourd'hui, il y a un appel qui est là, l'appel à la conscience. Que ce soit pour aller dans la rue, mais il faut que le Congolais fasse quelque chose. Et il faut que le Congolais fasse quelque chose. Vous allez m'excuser, M. John Bénin-Zaba, mais est-ce que ça ne vous gêne pas un tout petit peu, comme le disent certains Congolais, on veut bien qu'on appelle à la révolte, mais que des anciens ministres de M. Denis Sassou Nguesso appellent à la révolte, ça laisse un peu mais non, c'est là où vous ne comprenez pas. Vous savez, dans le combat, il arrive un moment où on se dit non, on a fait un pas là-bas, mais on recule et c'est le propre de l'homme. C'est une remise en cause. Et quand une personne s'est remise en cause, moi je crois qu'il y a parfois dans la sincérité, il faut se dire, ben, écoutez, si c'est cela, on va. Ce n'est pas un problème d'être ministre ou quoi. Aujourd'hui, il y a parmi tous ces gens-là, moi je veux parler de M. Kolela. M. Kolela a soutenu le SACER très fermement. Vous voyez, mais il était où? Vous voyez? Donc, quand c'est pour des combats, il ne faut pas regarder un peu ce passé-là, mais être en phase et se dire, bon, on y va. Parce que aujourd'hui, le problème de demain, ce n'est pas simplement pour dire non, c'est mon arrêté sera la présente ou quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est mettre en place cette liberté, cette démocratie, cette justice que nous voulons pour le peuple congolais du nord au sud. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Ne voyez pas les visages, mais voyez juste vous. Hein, on appelle à la conscience, voyez juste vous. Et il est temps parce que au niveau international, ici, je ne cesse de le répéter, les choses sont faites pour que ça veut dire que M. Sassou, qu'il n'y ait pas d'autre voie. John Bénin-Zaba sur Congo Liberty, moi j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, après 20 ans de pouvoir, l'opposition congolaise n'a pas su faire émerger des personnalités qui n'ont pas participé au pouvoir de Denis Sassou Nguesso? On voit M. Bouao, on voit Mme Mounari, on voit les parfaits Kolela. Comment expliquez-vous ça et pourquoi vous-même, par exemple, n'alliez pas au Congo pour vous présenter aux élections? On commence peut-être un peu comme ça, vous pouvez participer à des élections, chez vous à Mouyonzi, et ensuite émerger. Non, vous savez bien, non, écoutez, ça me fait rire parce que nous sommes dans une situation où M. Sassou Nguesso a la même mise. Je vous ai dit qu'aujourd'hui,
en dehors de la communauté internationale, de l'extérieur, ils contrôlent juste une petite partie, Brazzaville, et puis le pool. Il y a longtemps que non, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Écoutez, monsieur, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de M. Sassou, ou bien dans son milieu, fait que nous, qui voyons un peu plus clairement, nous savons que la situation est difficile pour M. Sassou Nguesso. Et ça, il ne faut pas le louer. Mais vous savez, c'est un temps, je le dis toujours. Et je le dis, ce monsieur, qu'on ne le veuille pas, il a travaillé. Hein, il a monté des gens, il a fabriqué des gens. Ça, il faut le dire. Mais tout ça, nous l'avons cassé, nous sommes en train de le casser et on va vers la fin. C'est ce que je voulais dire chez certaines personnes. Si M. Sassou Nguesso reste terré au Congo et qu'il ne peut plus se permettre de voyager, de faire, c'est déjà une grande victoire. Si M. Sassou Nguesso est coupé de certains de ses liens forts au niveau de Washington, au niveau de Bruxelles, écoutez, c'est un grand travail. Mais tout cela se fait. Et aujourd'hui, nous attaquons Paris, nous attaquons le Quai d'Orsay. Ça va se faire. À un moment donné, je vous dis que ça sera la totale, ça sera fait. John Bilenzaba sur Congo Liberty, on parle de M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas selon vous dire, qui serait à la fin de son règne. Est-ce que, comme certains Congolais, vous pensez que la fin de règne est arrivée parce que au sein du clan, on parle aujourd'hui des problèmes entre Nyanga Mbwala et Jean-Dominique Okemba. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse à ce sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une vraie discorde ou c'est de la... Non, écoutez, ça, je reviens encore, je disais, ça c'est ce qu'on appelle les sassouillades. C'est fait pour embrouiller les gens. Vous voyez? Quand on aime un pays, aujourd'hui là, M. Nyanga Mbwala, là où il se trouve, peut être déterminant pour un changement. M. Okemba peut être déterminant pour un changement. Mais, comme je vous l'ai dit, M. Sassou Nguesso a fabriqué certaines personnes qui aujourd'hui... Sans M. Sassou Nguesso, pour eux c'est la mort, c'est le vide. Donc les Nyanga Mbwala que vous voyez là, je vous dis simplement, ce sont des incapables. Hein? On tourne autour du pot comme ça, il n'y a rien. C'est du vent que c'est des incapables. Mais c'est des incapables, parce que quand on est autour, quand on fait de la politique ou autour des hommes politiques, on a la vie de certaines personnes en main. On pense à délivrer certaines personnes. On pense qu'il faut faire quelque chose pour que la nation aille bien. Aujourd'hui, ils sont conscients. Ils sont conscients que la nation ne tienne pas. Mais à quoi ils pensent? À leurs immeubles qu'ils ont construits. Ils pensent à quoi? Et ça, M. Sassou le sait. M. Sassou rigole quand il les voit. Parce qu'il sait que ce sont des incapables. Je le dis aujourd'hui. Et qu'ils le sachent, ce sont des incapables. Mais vous dites que ce sont des incapables. Il y a des vidéos qui tournent sur Internet où on voit M. Nyanga Mbwala au front contre les forces de M. Pascal Lissouba en train de massacrer des gens. Donc c'est quand même... Mais écoutez, je vous ai dit simplement que, écoutez... C'est pas des incapables. Moi, je vous dis simplement... Je vous dis, écoutez, moi, je vous ai dit au début, ce complot-là, moi, je ne l'attribue pas à M. Sassou Nguesso. Ça a été un complot international. Ils ont été livrés, à Brazzaville, il y a des armes qui ont été livrées. Les Français ont combattu. De leur côté. Vous voyez, donc ça, c'est rien du tout. Aujourd'hui, si les Français sont avec nous, en un jour aussi, on ne fait pas que M. Sassou Nguesso. Vous voyez, donc n'attribuez pas ça à Nyanga Mbwala ou bien aux autres. Vous voyez même que dans ces vidéos où il passait, c'est le vide. Mais je dis simplement que pour des gens qui pensent que la situation est difficile et qu'il faut sauver le Congo, écoutez, je pèse bien mes mots, ce sont des incapables. John Bilenzaba sur Congo Liberty, on va parler de la situation sociale au Congo qui serait catastrophique. Vous avez des partisans sur place, on a parlé du CHU, en tout cas il y a eu un cri de cœur de la directrice du CHU, bien que nommée par M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous ne pensez pas que cette dame a fait parler son cœur? Écoutez, moi je vous le dis toujours, je ne l'ai jamais caché, j'ai toujours fait confiance aux dames. Et je crois qu'aujourd'hui, nous par exemple, nous pensons qu'il faut faire une grande place aux dames pour faire à ce que le pays-là redémarre. Vous voyez, nous avons ce qu'on aurait pu appeler un bijou, parce que c'est le seul que nous avons, le seul hôpital, CHU, où on a mis des moyens, 1000 fois on a mis des moyens, mais à tout moment, le matériel est volé, le matériel, vous voyez, ça c'est vraiment une honte, et là, je l'appelle vraiment, ça c'est vraiment un cri de cœur.
je n'appelle vraiment aux hommes politiques, ceux qui disent hommes politiques au Congo-Brazzaville, vraiment. Regardez aujourd'hui comment on meurt pour rien. Je le dis toujours, n'attendez pas votre tour. Faites à ce que cet hôpital, au moins, puisse vous sauver le minimum en attendant que vous soyez évacué. Oui, aujourd'hui, un grand responsable des renseignements meurt. Et c'est où qu'on l'amène, c'est au CHU. Hein? Donc, ça sera toujours votre hôpital, avant même que... puisque vous n'avez pas des avions médicalisés. Vous voyez? Donc, j'en appelle vraiment aux hommes politiques et à tout le peuple. Soyons conscients, sauvons ce bijou, faisons à ce qu'il y ait le matériel nécessaire, madame, monsieur, le matériel nécessaire que l'on puisse sauver des vies. Comment expliquez-vous que le CHU, qui devait normalement être un lieu où on soigne les Congolais, que les hommes politiques n'en parlent pas, c'est finalement la directrice qui en parle. À dessein, c'est normal qu'elle en parle, mais est-ce que les hommes politiques congolais ne s'occupent pas d'abord d'eux-mêmes et non du peuple? Voilà un hôpital qui devait servir les populations, qui est dans un état de délabrement total, et aucun homme politique ne parle. Et on voit M. Bakala, comme vous le dites, qui a trépassé. Est-ce que vous avez, en passant, des informations à ce sujet? On parle qu'il aurait été empoisonné. Mais écoutez, moi, très franchement, aujourd'hui, qu'il soit empoisonné ou quoi, aucune personne ne pourra faire l'expertise, mais les conditions de sa mort, aujourd'hui, demandent à faire une enquête normalement. Mais là aussi, c'est un monsieur qui a choisi un milieu. C'est un monsieur qui a choisi un milieu. Il a traqué, paix à son âme, il a traqué des opposants, il a fait tout ce qu'il fallait pour servir M. Sassou Nguesso. Et souvent, la récompense de M. Sassou Nguesso, quand vous en savez trop, c'est souvent ça. Donc aujourd'hui, on maquille tout par une crise cardiaque, on maquille tout par un AVC. Mais nous savons aujourd'hui que Sassou, et les listes, on en a vu, ça soit des listes et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Vous voyez? Donc ça, nous ne pouvons pas dire que c'est M. Sassou Nguesso. Mais nous, aujourd'hui, avec le pouvoir de M. Sassou Nguesso, tout est possible. John Bedenzaba sur Congo Liberty, est-ce que vous ne pensez pas, moi quand je vois les commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux et sur les différents sites internet sur la mort de M. Bakala, que les Congolais ont en eux beaucoup de mépris, en tout cas de la haine pour ceux qui dirigent aujourd'hui le Congo, M. Denis Sassou Nguesso et les siens. Quand on voit des gens se réjouir de la mort de M. Bakala, personnel. Écoutez, c'est pas un problème de se réjouir. Il y a eu des réjouissances. Non, il n'y a pas de réjouissance. Non, vous savez, il y en a qui ne savent pas souvent comment le traduire. Mais simplement, on se dit, mais écoutez, ils ont beau faire ce qu'ils font, tuer les Congolais, assassiner, piller les Congolais, piller l'économie du Congo, à la fin, il y a une petite place qui leur est réservée au Congo-Brazzaville. Donc, ils vont, même avant ce qu'ils font souffrir. Donc, c'est pour dire que non, nous sommes sur terre, tout ce que nous avons, c'est la volonté de Dieu, faire à ce que les hommes et les femmes soient unis et qu'on parle d'une même voix, qu'on soit ensemble. Mais la haine, c'est eux. C'est eux. Nous sommes dans le seul pays, monsieur, où le riche envie le pauvre. Vous voyez? C'est-à-dire? Mais ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, vous cherchez à aller vous installer au Congo, à émerger. Le riche va vous piétiner, va vous mettre en prison, va vous faire ceci. Nous, c'est le seul pays. Vous voyez? Et pourtant, vous n'allez pas pour faire la politique. Vous voyez? Donc tout ça amène à ce que certains Congolais traduisent ce que vous pouvez appeler haine. Mais ce n'est pas une haine. C'est une manière, ils n'ont pas d'autres mots, mais pour que les gens comprennent que, écoutez, quelque chose que vous faites, on vous réserve votre petit périmètre, les 1 mètre carré John Bedenzaba sur Congo Liberty. Alors là, on a parlé d'un petit volet entrepreneurial. Je sais que vous êtes entrepreneur en France et j'aimerais demain organiser une émission. On ne parlera pas de politique, mais aussi d'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous invite dernièrement pour en parler? Ben, écoutez, j'ai toujours été là. Moi, aujourd'hui, il faut le dire,
nous participons à ce que certains Congolais aussi soient comme nous, que nous soyons nombreux à faire des choses ici en France. Mais on ne nous le permet pas de le faire au Congo, nous le faisons ici. Et je crois que c'est des initiatives que je soutiens fermement et je donne ma disponibilité, je suis d'accord, je serai avec vous. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est simplement appeler les Congolais à la conscience, à la détermination. On ne peut pas rester comme ça, ou on ne peut pas toujours attendre son tour pour que vous soyez emprisonné, son tour pour que vous soyez assassiné, son tour pour que vous mourrez d'une fièvre. Non, le temps est venu à la conscience. Nous interpellons les Congolais à la conscience. Que voulons-nous du Congo de demain? Vous regardez les autres nations, nous sommes toujours les derniers. Nous sommes toujours les derniers et le Congo est là. On s'enfonce. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un sursaut national pour que les choses aillent de l'avant. C'était l'interview de John Bininzaba qu'on invitera de nouveau sur Congo Liberty. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci.